Salut les gars, TGL, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le voir, on se retrouve cette fois-ci pour Seven Knights Rebirth. C'est un jeu que j'attendais depuis un bon petit moment, et on va voir ce que ça va donner. Alors, je vais bien fermer ma gueule, un petit peu monter le son. Dons, why would you do this? I knew you were too soft to strike me down. Bon, la cinématique elle était un petit peu de wish, je trouve, mais ce n'est pas grave. Graphiquement parlant, on va dire c'est pas ce qu'il y a de plus dégueulasse, c'est même plutôt pas mal. Pas mal du tout. Les détails, il faut faire très attention, hein. Vous voyez la réflexion des personnages sur le sol, là, qui est comme un miroir. Ok, les personnages ont deux compétences. Je pense à deux compétences et l'auto-attaque. Bon, c'est vrai que les animations elles sont pas mal, j'espère juste qu'on pourra les skip quand même, parce qu'au bout d'un moment, je pense que ça va nous gaver. Alors, Théo qui fait son apparition. C'est qui celle-ci? C'est Yeon, il me semble. Non, pas du tout. Ou peut-être que si. Ou peut-être pas. C'est vrai que malgré avoir bien squatté Seven Knights Idle Adventure, j'ai toujours un problème avec les noms, vu que je pense pas à les enregistrer ou à les apprendre. Ok, on peut les mettre dans un ordre directement. Ah si, c'est bien Yeon. Ok, Madara. Feels as if every hair on my body is standing on edge. Même le point de vue de la caméra, c'est-à-dire qu'on aura une formation complète, on aura toujours tous les personnages en visuel. Contrairement à ce qu'on fait Kaiju Number 8.
On voit à chaque tour de personnage, nous ne voyons que le personnage à qui c'est le tour. Après ça, je pense que c'est plus des préférences personnelles. Je préfère voir l'ensemble de l'équipe. Bon, on se croirait un petit peu dans Dragon Ball, là. For once this is over, I'm taking a 10-year nap. I can't even move a finger. Mais apparemment, c'est pas la fin des problèmes. Hein. Ils sont tous en PLS. I'm sorry, my child. I wasn't able to give you a name. Ok, ok. 100 million hearts. Très bien, très bien. Là, en fait, c'est juste le pré-download. Le jeu sera disponible d'ici une vingtaine d'heures. Alors, les récompenses principales vont être, comme on peut voir en fait sur la gauche, on va pouvoir récupérer Rachel et Ace. Ce sont les deux personnages qui sont affichés juste sur la gauche, ainsi que le pet, le Croa Pack. Très bien, très bien. Il y aura aussi apparemment quelques pièces d'équipement et les items bleus. Enfin, la carte bleue et la carte verte, je pense que ça va être des ressources pour upgrade. On va sûrement avoir des tickets aussi d'invocation. Ce qu'on voit derrière le familier, le croix. Voilà, voilà. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit plutôt un pré-download, qu'ils n'allaient pas le lancer tout de suite. Malgré que le téléchargement est disponible, maintenant, ça, on va dire, c'est un petit peu la méta. Ils sortent toujours un petit peu le jeu en pré-téléchargement. Bon, ben, l'information est passée. Alors, dans 20 heures... Est-ce que demain je me réveille très très tôt pour faire une vidéo découverte? Ah, ça dépendra. Ah, si je m'endors à 21h, pourquoi pas. Bref, l'information est passée les gars. N'hésitez pas à pré-télécharger le jeu. Comme ça, une fois que les serveurs seront disponibles, vous pourrez directement vous amuser. Au lieu de continuer à télécharger pendant que tout le monde s'amuse. Je pense que d'ailleurs c'est pour cette raison-là qu'ils ont mis en place les pré-téléchargements. Parce qu'ils ont, je pense, compris que beaucoup de personnes aiment bien, on va dire, le rush du Day One. Et on va dire télécharger le jeu au moment du lancement des serveurs, ça peut nous faire, on va dire, prendre pas mal de temps ou perdre pas mal de temps. Bref. On se dit à très vite les gars. Amusez-vous bien.